Donc, on veut déterminer les limites suivantes. La limite en plus l'infini de la suite un définie pour tout n appartenant à grand N par un égale moins n fois racine carrée de n. Donc, un, c'est le produit de moins n par racine carrée de n, on le voit bien. Donc, on peut commencer par calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n, donc de ce moins n. Donc c'est égal à moins l'infini. Ensuite, on calcule la limite quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de n. Voilà. Donc ça fait plus l'infini. Et comme un, c'est le produit de moins n par racine carrée de n, on peut donc dire que par produit, la limite de la suite un, c'est moins l'infini, car on fait moins l'infini fois plus l'infini. Et moins l'infini fois plus l'infini, ça donne bien moins l'infini. Très bien. On veut calculer la limite en 1 de la fonction g qui, à taux réel x, associe son image moins 2 sur racine carrée de x moins 1, définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Pour tout x strictement supérieur à 1, on a bien g de x qui est égal à moins 2 multiplié par 1 sur x sur racine carrée de x moins 1. Eh bien, en posant que grand x est égal à racine carrée de x plus moins 1, alors on peut écrire que g de x est égal à moins 2 fois 1 sur grand x, bien entendu. Donc on va chercher la limite quand x tend vers 1 plus, car je rappelle que le fait que x soit strictement supérieur à 1 signifie que x tend vers 1 plus. Eh bien, la limite quand x tend vers 1 plus de la racine carrée de x moins 1, eh bien, ça fait 0 plus. C'est égal à 0 plus, c'est évident. Donc du coup, est-ce qu'on est d'accord que quand petit x tend vers 1 plus, eh bien grand x, lui, il tend vers 0 plus, parce que grand x, c'est racine carrée de x moins 1. Donc du coup, la limite de 1 sur grand x, là, puisque maintenant on sait que grand x tend vers 0 plus, quand justement grand x tend vers 0 plus, donc cette limite, eh bien elle fait plus l'infini. Donc par composition, on a cette limite qui va faire plus l'infini. Et par produit, puisque n'oublions pas que ici on a moins 2 fois 1 sur x, on a bien compris que la limite quand grand x tend vers 0 de 1 sur x, 1 sur grand x, c'est plus l'infini. Et si on multiplie ça par moins 2 qui se trouve là, eh bien on obtient ce qu'on a ici. On obtient moins l'infini. Voilà pour cette limite. Comment lever une indétermination? Eh bien, il faut penser ceci. S'il s'agit de la limite d'une somme il suffit souvent de factoriser par le terme qui tend le plus vite vers l'infini. S'il s'agit
d'un quotient on fait la même chose en fait, hein, avec chaque facteur et on simplifie ainsi la fraction obtenue. Alors faire la même chose, faire de même. Donc avec chaque facteur et simplifier la fraction ainsi obtenue. Enfin, s'il s'agit d'un produit, on peut le développer, hein, il faut y penser. Hein. Donc, si par exemple on a un produit et que immédiatement on se rend compte qu'on a une forme indéterminée, hein, qu'on se rend compte que immédiatement on ne peut pas calculer la limite, donc il faut penser à développer ce produit. Hein. Et le plus souvent, ça lève une indétermination. Donc on peut le développer pour obtenir une somme. Voilà. Déterminons les limites. Alors, comment lever une détermination? S'il s'agit de la limite d'une somme, il suffit souvent de factoriser par le terme qui tend le plus vite vers l'infini. S'il s'agit d'un quotient, faire de même avec chaque facteur et simplifier la fraction obtenue. Faire de même avec chaque facteur, autrement dit, factoriser. Factoriser par exemple le numérateur et le dénominateur par le terme qui tend le plus vite vers plus l'infini. S'il s'agit d'un produit, on peut le développer. Souvent, en développant, on obtient une somme qui permet de lever l'indétermination. Exemple, on veut calculer la limite quand x tend vers 0 de la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par f de x égale racine carrée de x multiplié par 1 sur x moins 1. Ici, évidemment, si l'on calcule la limite de racine carrée de x en 0, on obtient 0. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x moins 1, on obtient plus l'infini. Et le produit est indéterminé. Hein, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ici, on ne peut pas immédiatement trouver cette limite. Hein. Donc il faut changer l'écriture. Hein, il faut faire une transformation. Donc, s'agissant d'un produit, on va par exemple développer f de x. En développant f de x, on obtient racine carrée de x. Hein. Je rappelle que quand on développe, ça fait donc racine carrée de x fois 1 sur x, d'une part, et d'autre part, racine carrée de x fois moins 1. Donc, on obtient racine carrée de x sur x moins racine carrée de x. Donc, voilà. Racine carrée de x sur x moins racine carrée de x s'écrit aussi comme ceci. Voilà. Il s'écrit comme ceci. Et finalement, il s'écrit comme ceci. Finalement, on obtient 1 sur racine carrée de x moins racine carrée de x. Or, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine carrée de x, c'est plus infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x, c'est 0. Et comme on a une différence, donc par différence, la limite de f quand x tend vers 0 plus, c'est plus infini. Voilà. Est-ce que ça, c'est bien compris? On veut déterminer la limite en plus infini de la fonction f quand de la fonction f qui, à tout nombre réel x, associe son image 3x moins 1 divisé par racine de x plus 2.
eh bien, il faut penser que la limite du numérateur dans de 3x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, hein, donc ça c'est évident. De même, la limite du dénominateur racine de x plus 2, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On est bien d'accord qu'il s'agit ici d'une forme indéterminée, car l'infini sur l'infini, c'est indéterminé. Alors, on va changer l'écriture de la fonction f. On va factoriser 3x moins 1 par x, et on va factoriser racine carrée de x plus 2 par racine carrée de x, ce qui nous donne ce qu'on a ici. Voilà, après, n'oublions pas que x sur racine carrée de x, c'est égal à racine carrée de x. Alors, comment? Parce que x sur racine carrée de x, si je multiplie ici par racine carrée de x et là par racine carrée de x, bah, j'obtiens x racine carrée de x sur x. On se débarrasse des x, et donc il reste racine carrée de x. Et donc du coup, on obtient racine carrée de x multiplié, alors racine carrée de x multiplié par 3 moins 1 sur x, le tout divisé par 1 plus 2 sur racine carrée de x. Alors ensuite, la limite, pensons que la limite de quand x tend vers plus l'infini de 3 moins 1 sur x, c'est 3. Hein, donc c'est ici. On est d'accord que le numérateur ici tend vers 3, du coup. Que la limite de 1 plus 2 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1, donc le dénominateur ici tend vers 1. Et que le quotient, donc du coup, hein, va tendre vers 3, 3 sur 1. Voilà, simplement, n'oublions pas que nous devons calculer la limite de racine carrée de x, hein, car ici on a un produit. Or, la limite de racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc par produit, on a donc 3 fois plus l'infini, la fonction f a pour limite quand x tend vers plus l'infini, plus l'infini. Donc déterminons la limite en plus ou moins l'infini de la fonction f telle que f égale p sur q ou de un, la suite un telle que un égale pn sur qn, q et p étant des polynômes. Il faut appliquer la propriété sur les limites de fractions rationnelles quand x tend vers plus l'infini, ou la propriété, hein, ou non, ici en tout cas, puisqu'on a le quotient de deux fonctions polynômes, on applique la propriété des fractions rationnelles, bien entendu. Quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini. Exemple, on veut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré moins 3n plus 1, donc cette limite-ci. Et bien ici, on utilise le terme de plus haut degré, hein, donc n au carré. Voilà, il faut penser à la propriété sur les limites de polynômes quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite à ce moment-là d'un polynôme, hein, quand x tend vers plus l'infini, est égale à la limite en plus infini de son terme de plus haut degré. Donc, autrement dit, c'est égal à la limite de quand n tend vers plus l'infini de n au carré, c'est égal à plus l'infini. D'autre part, la limite de cette fonction, qui est ici une fraction rationnelle, puisque c'est le quotient de deux fonctions polynômes, là aussi, on va appliquer, on va rechercher, on va faire la limite du quotient des termes de plus haut degré, du numérateur et du dénominateur, quand n tend vers plus l'infini. Hein. Je rappelle que la limite d'une fraction rationnelle, quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite en plus l'infini ou en moins l'infini du quotient simplifié de ces termes de plus haut degré. Bon, donc du coup, ça revient à calculer cette limite. Après simplification,
on obtient la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n sur 2, et donc ça fait moins l'infini. Alors, les indéterminations levées par le cours sont justement les polynômes qu'on vient de voir, et les fonctions rationnelles. On l'a dit. On a dit que la limite d'un polynôme en plus l'infini ou moins l'infini est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Voilà, donc très souvent, on va utiliser cette propriété du cours pour lever la détermination, surtout quand il s'agit de fonctions polynômes à l'infini. S'agissant d'une fonction rationnelle, on sait que on doit savoir que la limite d'une fonction rationnelle, je rappelle qu'une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux fonctions polynômes. La limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini ou moins l'infini, eh bien, pensons qu'elle est égale à la limite du quotient de ces termes de plus haut degré. Voilà, là aussi, propriété très importante. Mais il y a aussi, puisqu'on est bien sur les indéterminations levées par le cours, parmi ces indéterminations levées par le cours, on a les nombres dérivés. On a les nombres dérivés. Autrement dit, il y a des limites qui sont à savoir par cœur. Elles sont données, elles sont fournies dans le cours. Elles fournissent toutes un nombre dérivé. Alors, on va les écrire, ces limites. C'est par exemple la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, et bien cette limite est égale à 1. D'accord ? Concernant les nombres dérivés, les limites suivantes sont fournies donc dans le cours, comme la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, elle est égale à 1. Voilà, c'est la limite de cette fonction qui est égale à 1. Ça correspond d'ailleurs à un nombre dérivé, parce que si on écrit que cette fonction, on peut tout à fait l'écrire comme ceci, ça revient à la limite quand x tend vers 0 de sinus de x moins sinus de 0 sur x moins 0. Et là, on a tout de suite la formule du nombre dérivé ici, qui apparaît. Et donc, d'après le cours, d'après la formule, c'est égal à f' de 0. Mais comme f de x, c'est sinus de x,
car sinus de 0, c'est f de 0. Je rappelle qu'on a en fait limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et bien, comme le résultat c'est f' de 0, la dérivée de la fonction f étant ici la fonction sinus, la fonction sinus de x étant dérivable sur r, sa dérivée f' de x, c'est le cosinus de x, et donc f' de 0, c'est le cosinus de 0, et donc c'est égal à 1. Donc voilà comment on peut montrer ici que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égal à 1, et en fait, de la même manière, on peut montrer que la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 divisé par x est égal à 0. Hein. Et on montre également de la même manière que cette limite est égale à 1. Hein, ce sont des limites, bien sûr, qui sont à savoir par cœur. Voilà. À savoir par cœur que la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est égal à 1. C'est également un nombre dérivé. Et enfin, que la limite quand h tend vers 0 de ln de 1 plus h sur h égale 1. Il faut connaître les croissances comparées suivantes. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. En effet, quand x tend vers plus l'infini, la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction x. La limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x est égale à 0. Et enfin, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égale à 0. Voilà les limites qui sont à savoir par cœur.